Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc signe par signe comme d'habitude, semaine qui va du 21 au 27 février, voilà. Merci mon petit calendrier sur le côté. Bon, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous êtes en train de passer un bon week-end, que vous vous éclatez. On va faire ça donc signe par signe, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous correspond pas. Donc passez à votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir d'autres renseignements et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien c'est que il n'y a pas de message pour vous cette semaine et vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi. Sous la barre d'infos, vous avez mes coordonnées si vous voulez une consultation pour avoir plus de détails. Voilà, sinon quoi d'autre? N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la petite cloche. Voilà, pour continuer à me suivre. Ben, c'est tout. Minutage sous la vidéo. Voilà, je répète toujours la même chose, mais bon, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, s'ils ne sont pas au courant. Et puis, ben, on y va, d'accord? Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, comment vous sentez la semaine prochaine? Alors, on parle de changement ici. Voyons voir. On parle de confiance, d'épanouissement. Bon, je dirais que ça démarre plutôt bien. Moi, j'entends qu'il y a certainement une reprise de confiance parce que vous avez envie, parce que vous mettez en place des changements dans votre vie. Vous dépassez vos blocages ici, j'entends. Parce que vous allez... J'entends parce que vous pensez à vous, en fait. Voilà ce que j'entends, les cancers. Ici, vous trouvez des solutions pour vous épanouir. Vous êtes en train de changer, je dirais, d'état d'esprit peut-être par rapport à avant. Et alors, je ne dirais pas qu'on est plus dans les énergies yang, alors qu'avant vous étiez dans les énergies yin, parce que voilà, tout est question d'équilibre. Mais ici, effectivement, cette semaine, on sent qu'il y a une sorte de reprise de pouvoir, que vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à dépasser les blocages que vous avez, vous reprenez confiance en vous et du coup, vous profitez plus de la vie. Vous profitez plus de vous, vous profitez plus des instants présents, on va dire, hein, voilà. Et vous êtes dans ces énergies de reprise de confiance, de force, de détermination, parce que vous voulez retrouver l'équilibre. Vous recadrez les choses ici, d'accord? Vous travaillez. Ici, il y a une notion de travail. Alors, c'est pas le travail professionnel, hein, c'est le travail sur soi. Vous travaillez sur vos énergies négatives, j'entends. Sur ne pas vous laisser dominer par la déprime, par la dépression, par le burn-out. Vous travaillez là-dessus, d'accord? Vous vous ressourcez. Et ça passe par le fait de prendre soin de soi. Ça passe par le fait de faire des changements. Alors, soit vous n'êtes pas encore à ce stade-là, mais les changements arrivent et du coup, ça fait que vous allez reprendre confiance en vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici que vous êtes en train d'opérer des changements. Et ce changement, c'est vraiment le changement d'état d'esprit, de dire, ok, maintenant je m'occupe de moi, je m'épanouis, je veux absolument m'épanouir, donc je profite de l'instant présent, de ce qui se passe. Je reprends confiance. Alors, il y a une notion d'être connecté aussi à ses intuitions, d'être connecté à l'univers, de faire confiance à l'univers quelque part. Et du coup, ça vous permet d'avoir de nouvelles opportunités peut-être. Les changements ici d'état d'esprit par rapport à vos blocages émotionnels, par rapport à ce que vous faites habituellement, ça vous permet vraiment de vous créer de nouvelles opportunités. D'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. C'est pas le contraire. C'est pas le fait d'avoir une nouvelle opportunité qui fait que ça va changer. C'est vous qui décidez ici de changer quelque chose dans votre état d'esprit. C'est vous qui décidez de passer, en fait, de vous occuper de vous. Et vraiment de profiter, voilà, de profiter de vous, de faire des activités pour vous, voilà, de ne pas forcément vous occuper des autres, mais c'est pas une notion
c'est pas une notion d'égoïsme ici, c'est une notion de dire, ok, je m'occupe de moi parce que si il y a un moment donné où je vais trop être dans des énergies négatives et trop dans la dépression, dans la déprime, et je ne pourrai plus aider les autres. Et du coup, bah, ce que vous faites, c'est que vous commencez à vous aider vous-même. Donc ça veut dire vous respecter, vous aimer, mettre des limites, mettre des barrières, vous occuper de votre propre épanouissement et pas l'épanouissement des autres. Et du coup, bah, vous travaillez sur votre équilibre, vous travaillez sur le fait de rétablir quelque chose qui va être beaucoup plus stable. D'accord? Il y a vraiment une notion de se ressourcer parce que il y a un moment donné où vous peut-être vous prenez conscience que vous n'avancez pas, que vous stagnez. D'accord? Donc ici, il y a un travail sur vous. Il y a un travail personnel ici, il y a un travail sur vos énergies, il y a un travail sur votre état d'esprit et sur le fait de changer quelque chose par rapport à vos blocages. Alors les blocages, ça peut être par rapport à vos peurs, par rapport à ce qu'on vous a appris, par rapport à votre éducation. Vous voyez ce que vous mettez derrière les blocages, hein, parce que tout peut vous ralentir quelque part. On vous a toujours dit qu'il fallait vous occuper des autres. Bah, vous vous occupez des autres et vous ne pensez pas à vous, d'accord? Et ça, c'est un blocage du coup. On vous a toujours dit que, je sais pas, qu'il fallait pas pleurer, par exemple. Bah, du coup, vous le faites pas et puis bah, vous gardez toutes vos émotions en vous. Et puis ce qui fait que bah, vous pouvez être dans un état de déprime régulièrement. Vous voyez, c'est un peu l'idée en fait. Et du coup, comme vous avez décidé de changer les choses par rapport à ça, par rapport à ces blocages, bah, ça va changer tout le reste. Ça va vous permettre d'évoluer vers un épanouissement personnel et vous créer de nouvelles opportunités. C'est la solution quelque part. La solution ici, elle est de vous occuper de vous. Vous voyez, vous faites des choix cette semaine. Vous faites le choix de changer des choses. Vous créez de nouvelles opportunités. Vous prenez des décisions. Vous prenez une direction. Encore la carte des solutions. Alors, il est possible que, justement, la carte de la clé peut parler d'une nouvelle opportunité. Peut-être que vous avez le choix d'une nouvelle solution. Vous pouvez vous créer une nouvelle opportunité. C'est vraiment ce que j'ai entendu avec cette carte. Il y a le fait aussi que l'univers vous apporte une réponse. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Que comme une réponse à votre question, en fait. Une solution à un choix de vie, à un changement que vous voulez opérer pour vous. Ici, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a un choix. Hein, voilà. Il y a un choix, il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va vous demander de faire un choix. Ça peut être par rapport à un enfant, en tout cas. Voilà, il peut y avoir ici une solution pour un enfant aussi. C'est possible, si vous avez une problématique avec un enfant. Mais ici, la carte de l'enfant me parle aussi de nouveautés, me parle aussi de nouveaux projets que vous allez mettre en place, de solutions pour vous évoluer vers votre épanouissement. La carte de l'étoile me parle de votre objectif, de votre rêve. Ici, il y a le choix que vous faites. Oui, ça va très bien en fait. Parce que ici, vous décidez de dépasser les blocages, vous décidez de changer les choses pour que vous ne soyez plus bloqué quelque part. Et là, ici, on voit bien que vous faites les choix pour votre objectif, pour votre rêve. Vous avez certainement quelque chose en tête. Un projet, un métier, quelqu'un... Si tant est que quelqu'un peut être un objectif, mais ça vous voyez. Mais ici, on voit bien que vous avez en tout cas des rêves et que ces rêves, vous allez faire le choix d'aller les chercher, ces rêves. Vous vous affirmez par rapport à votre progression. Vous vous affirmez par rapport à votre propre épanouissement, au fait de vouloir sortir d'une situation, de trouver des solutions pour sortir d'une situation, pour trouver une direction. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a des décisions qui sont prises. Hein. Cette semaine, vous allez prendre des décisions pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Bon. Dommage, c'est gâché un petit peu par les nuages, mais... Enfin, gâché, je m'entends. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous pourriez avoir des doutes quand même. Voilà, il y a un peu... Ça peut obscurcir un petit peu le fait de s'affirmer franchement par rapport à une décision. Peut-être qu'il y a encore des choses à éclaircir.
La carte des nuages suggère aussi peut-être le fait d'évoluer vers la lumière, d'évoluer vers quelque chose qui va s'éclairer. Parce que vous êtes dans peut-être la tempête et on voit que le fait de vous affirmer va vous permettre d'aller vers plus d'éclaircie. Dans la carte de la tour, le soleil est juste derrière. Vous voyez, on voit que vous êtes, il y a un éclairage sur une situation. Vous allez vers plus de stabilité. Il y a le fait de réussir quelque chose. Il y a la réussite qui est là, hein, le succès. Ça peut être par rapport justement à des problèmes administratifs, ça peut être par rapport à des papiers, vous voyez, peut-être par rapport à un contrat de travail aussi c'est possible, ou des études, ou quelque chose comme ça. Mais on voit que c'est difficile, il y a des énergies contraires ici, il y a des vents contraires, d'accord? Mais on sent que il y a une notion alors, la tour peut représenter une entreprise, hein, donc du coup ici il peut y avoir peut-être des dossiers avec une entreprise, une administration qui a besoin d'éclaircissement. Mais vous apportez votre positivité. Le soleil il est à côté de vous, hein, donc forcément vous êtes ici positive ou positif. Et en fait, vous avez le succès sur une problématique de papier, de contrat, de recherche, peut-être d'études aussi. Peut-être sur Alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous voyez clair sur... alors, vous voyez clair sur les mensonges de quelqu'un. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est ce que j'entends. Ici, on voit que vous voyez clair sur les jalousies, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux dans votre entourage aussi, c'est possible. Un homme, une femme, enfin, peu importe, hein, c'est un tirage général. Mais on sent qu'il y a peut-être des jalousies par rapport à vous. Alors, ça peut être par rapport aussi, ça peut être dans l'entreprise, hein, par exemple, ça peut être un collègue de travail qui est jaloux de vous, qui médit sur vous, vous voyez, qui vous donne un peu les vents contraires, là, hein. Ça peut être ça par rapport à un projet, par rapport à une étude dans le milieu professionnel, hein, ça peut être ça. Alors, dans le milieu personnel, il y a peut-être un... Alors, ça vous empêche pas de continuer, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a un nouveau départ, une nouvelle unité personnelle, vous allez vers une amélioration, la carte des poissons suggère une amélioration. Attention si vous signez des contrats financiers, parce que pourrait vous la faire à l'envers, d'accord? Donc attention à ça. Soyez vigilants, voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Mais il y a quand même un nouveau départ qui va vers plus d'abondance, voilà, qui va vers un renouveau, vers plus d'harmonie, plus d'unité. Peut-être, pourquoi pas, un couple, d'accord? Une union, un partenariat, ça peut être un nouveau contrat, voilà. Voyez le nouveau départ que vous voulez prendre. Mais en tout cas, le fait ici de vous affirmer, de prendre une décision, ça vous fait évoluer. Ici, on voit que vous pouvez dépasser vos doutes, hein, quand même, vous évoluez par rapport à ça. Donc ici, il y a vraiment cet éclaircissement, ce soleil qui est là et qui vous apporte le succès. Quelle que soit la situation, bien sûr. Toutes les situations sont valables, mais quelle que soit la situation, vous voyez clair sur l'envers du décor, je dirais, et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Et le nouveau départ, il est plutôt dans l'abondance, d'accord? Il n'est pas dans l'échec, hein. Donc c'est une belle semaine les cancers pour vous, mais en tout cas, on vous sent déterminé à changer les choses, hein. Il y a comme un ras-le-bol ici, hein, quand même. Je ressens ça, qui est un peu confirmé avec la carte du papier peint, qui est pas très loin, hein. Vous travaillez sur votre déprime, vous travaillez sur des énergies qui sont négatives. Vous ne voulez pas vous laisser abattre par ces énergies-là. Et du coup, bah, vous recadrez les choses. D'accord? Ici, vous révélez votre vraie personnalité, hein. Pour moi, il y a vraiment des cancers qui sont déterminés à s'accomplir, à aller chercher leur objectif et qui vont s'affirmer, qui vont affirmer leurs idées, qui vont affirmer euh, leur détermination et leur force à aller chercher leurs rêves, hein. Ici, il y a peut-être des solutions à trouver au niveau administratif par rapport à un enfant, hein, c'est possible. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il me semble. Il y a peut-être des dossiers en cours par rapport à un enfant, par rapport... voilà. Il y a besoin de s'affirmer aussi par rapport à cet enfant. Il y a besoin de prendre sa place.
Il y a encore des incertitudes, hein, il y a encore des doutes. Mais vous êtes sur la bonne voie. Voilà, les cancers. C'est vraiment ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et pourquoi vous êtes sur la bonne voie? Parce que vous prenez conscience que pour dépasser les blocages que vous avez ici, il faut vraiment vous occuper de vous, hein, en fait, tout simplement. Le petit conseil, bah tiens, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise se traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Je peux pas vous dire plus. Vous voyez clair. Et là, l'espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. On vous sent sur le bon chemin. Moi, c'est tout ce que je peux... c'est vraiment ça que j'entends. Et vous voyez clair sur ce que vous devez faire. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction et vous savez que vous ne pouvez faire que passer par là. Changez les choses pour dépasser les blocages. Allez vous occuper de vous pour vous épanouir et vous créer de nouvelles opportunités. Voilà. Vous affirmez par rapport à une problématique avec un enfant ou une problématique de progression, de prendre sa place. Voilà les cancers. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions. On va aller voir vos énergies pour la semaine prochaine. Comment vous allez vous sentir? J'espère que vous allez bien. Allez, tout de suite, votre état d'esprit. Comment on se sent? Alors, bon, ici, j'ai des lions qui sont vraiment en train de démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. On a cet état d'esprit de faire rentrer la nouveauté dans sa vie, d'accord? Ici, pour moi, on ouvre la fenêtre et on laisse rentrer ce qui doit rentrer. Donc, il est possible que vous soyez sur un nouveau départ. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais enfin, en tout cas, ceux qui sont sur un nouveau départ, on sent qu'il y a beaucoup de créativité, beaucoup de changements que vous mettez en place. Peut-être un peu plus d'ouverture aussi sur l'avenir. Un peu moins de peur, j'entends aussi, sur l'avenir. Ouais, on vous sent en harmonie en tout cas. Hein, on vous sent vraiment en fusion complète avec vous-même. Alors ça peut être une recherche aussi, hein, d'accord? Ici, vous pourriez rechercher quelque chose d'harmonieux. Ou alors, soit vous pouvez rechercher quelque chose qui soit en accord complet avec vous-même, voilà, avec votre objectif, avec votre intériorité. Ici, on est dans l'intériorité, on est dans le fait d'aller chercher ses ressources au fond de soi. Et du coup, on est complètement en harmonie par rapport à ça. Vous êtes ici dans un nouveau projet, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur et vous permet d'avoir cette harmonie, d'être en parfaite fidélité avec vos valeurs. Bah voilà, quand je dis qu'il y a un nouveau projet, vous voyez, il y a la carte des contrats qui arrive, enfin la carte des signatures. Donc ici, on voit bien que il est possible que certains d'entre vous démarrent un projet dans lequel ils se sentent complètement en fusion avec ce projet. Alors ça peut être un projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, peu importe. Ici, vous vous engagez. Déjà, vous vous engagez à vous exprimer un peu plus cette semaine, à vous ouvrir un peu plus. Vous faites ce choix-là. De vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de différent peut-être, mais en tout cas, vous faites ce choix-là, d'accord? Du coup, il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous. Il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous créez cette nouvelle opportunité. Et c'est quelque chose qui va vraiment être en accord avec vous-même. Vous allez vraiment rester dans cette fidélité à vos valeurs, ce que j'entends. Vous vous engagez peut-être dans une voie qui peut être différente, mais c'est celle de votre épanouissement. Vous avez cette opportunité-là. Donc, voyez comment ça peut agir avec vous, avec votre vie. Hein, mais ici, on sent bien que vous démarrez quelque chose de nouveau et que c'est complètement en accord avec ce que vous voulez pour vous. Et du coup, ça vous amène l'épanouissement. Hein. Ça vous amène la joie, le bonheur, voilà, le fait d'être bien dans ce projet, dans cette relation,
vous reprenez confiance. Voilà, vous vous sentez à votre place. D'accord? Donc, vous prenez cette direction-là, en tout cas, quoi qu'il se passe, vous prenez cette direction-là. L'avenir, quelque part ici, c'est presque, ça ne vous fait plus peur. Parce qu'on sent que voilà, vous êtes vraiment en accord avec vous-même ici. Alors, je vous sens un peu plus créatif, je vous sens un peu plus aussi dynamique. Vous allez vraiment chercher... vous avez des compétences ici que vous allez mettre en pratique. Alors, il se peut que certains les mettent en pratique dans un nouveau projet artisanal, un nouveau projet créatif, hein, vous voyez. Hein. Mais en tout cas, vous vous engagez à prendre une certaine direction et c'est une direction qui reste fidèle à ce que vous êtes. C'est ça qui est intéressant. Allez, on va aller voir avec le Normand. Vous voyez, je parlais de l'harmonie, on a la carte du lys qui vient de sauter. On a vraiment cette belle énergie d'harmonie, d'équilibre cette semaine, d'être même encore une fois de maturité. Avec la carte du lys, pour moi, c'est aussi la maturité. Donc, et de pureté, vous voyez, d'être vraiment en accord avec soi-même. Il y a de nouvelles opportunités ici. Hein. De nouvelles opportunités pour être beaucoup plus en harmonie avec vous-même, en fusion avec vous-même. Hein. Voilà, c'est une possibilité. Ouais. Alors, en plus, avec la carte du bouquet, vous êtes gâtés les lions. Hein. Il y a vraiment de belles opportunités hein, ici. Hein. Alors, j'entends qu'il peut y avoir aussi de l'aide. Hein. D'accord, on peut vous aider ici, peut-être grâce à une invitation. Enfin, une invitation. On n'est pas dans le domaine amoureux, donc allez voir l'astrologue si ça vous intéresse. Mais ici, on est plutôt dans le général. Donc, il y a peut-être ici de nouvelles opportunités pour le professionnel, pour le personnel. Ici, on a peut-être des, comment dire, des propositions. Ouais, c'est le mot que je cherchais en fait depuis tout à l'heure. On a sûrement de nouvelles propositions, d'accord? Et qui sont d'ailleurs confirmées par cette carte de l'engagement. Bon, ouais, d'accord, bah c'est bien ça. On est sur un nouveau départ, hein, encore une fois. Ici, on avance, d'accord? On avance sur un nouveau projet. On a une proposition. Ça peut être quelqu'un qui nous aide ici, hein, qui nous fasse une proposition officielle. Hein. La carte du lys représente l'officialisation de quelque chose. Donc, il se peut ici que ce soit un patron d'entreprise, par exemple, hein, un chef d'entreprise qui vous fasse une proposition. Donc, ici, encore une fois, on parle d'autorité, hein, une autorité... alors plutôt bienveillante, c'est-à-dire que c'est une proposition qui est plutôt agréable. Donc voyez dans quel domaine vous pouvez la placer. Mais on sent que voilà, vous devez prendre une décision par rapport à ça. D'accord. Donc ici, il peut y avoir aussi le côté... Alors les poissons, c'est l'abondance. D'accord. Donc ici, on peut effectivement avoir cette opportunité qui va nous créer de l'abondance, une réussite quelque part. On va réussir à prendre ce nouveau départ. Ensuite, on peut avoir ici peut-être une aide financière pour nous aider dans la réalisation d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. On aura cette proposition, cette opportunité. Quelqu'un pourrait nous aider ici financièrement sur un nouveau projet. De toute façon, ici, il y aura une décision à prendre. D'accord. Ça peut être d'ailleurs, pourquoi pas, une aide financière d'un ami, par exemple. Mais ça peut être, encore une fois... bah voilà, ça peut vous faire douter parce que bah, c'est un ami qui vous propose de l'argent, c'est pas toujours forcément facile, d'accord? Enfin, de l'argent ou un truc matériel, hein, vous voyez. Ça peut être, pourquoi pas, vous proposer un logement, par exemple, d'accord? Pour vous aider à démarrer. Voilà, il faut choisir. Ici, il y a plutôt une aide officielle, hein, d'accord? Donc, il se peut qu'il y ait quand même une rentrée d'argent ou peut-être un patron d'entreprise qui vous propose une promotion, qui vous offre une reconversion, une promotion dans l'entreprise où vous êtes. Ça vous permet vraiment de prendre un nouveau départ. Ça peut être ça. Une augmentation aussi, hein, pourquoi pas? Ça peut être aussi dans cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine où vous allez...
Ouais, vous allez avancer. Alors, attention quand même, parce qu'effectivement, on voit ici que ce que je ressens avec cette carte du serpent, c'est la carte des vents contraires, hein, chez moi, vous le savez, mais ça peut être vous, d'accord? Ce que j'entends. Ça peut être, vous pourriez douter de vos capacités. Vous pourriez avoir un manque de confiance en vous ici. C'est comme ça que je l'envisage. Ce nouveau départ, c'est une belle proposition. On voit bien que c'est quelque chose qui vous amène la réussite, le succès, hein. Il n'y a pas de carte négative. La seule carte un peu à double tranchant, si je peux faire ce mauvais jeu de mots, c'est la carte de la faux, parce que effectivement, vous devez prendre une place, vous devez vous affirmer par rapport à cette proposition, donc prendre une décision. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir des énergies un peu toxiques, un peu négatives, qui vous fassent douter. Et pour moi, ce sont vos énergies à vous ici, hein. C'est vos énergies à vous qui vous empêchent. Alors, c'est pas que ça vous empêche, mais ça peut un peu fausser le nouveau départ. Parce que vous doutez de vous, parce que bah, vous avez des capacités ici, on le voit bien, hein, mais ça peut vous faire douter. Petit manque de confiance en vous, là, ici. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'ancrage, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a des angoisses ici. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer, hein, d'accord, pour pouvoir prendre cette décision, parce qu'il y aura certainement une décision à prendre ici. Quoi qu'il en soit, ici, on peut encore une fois parler de vos valeurs avec la carte du chien, hein. Ça parle de fidélité, donc ça peut être la fidélité à vous-même, hein. Donc ici, il y a peut-être un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on pourrait vous faire une proposition, encore une fois, ça peut être financier, ça peut être une opportunité de promotion dans une entreprise, ça peut être une augmentation de salaire, quelque chose comme ça, c'est sur laquelle il va falloir peut-être trancher par rapport à vos valeurs, d'accord? Pour rester fidèle à vous-même. Donc ça, il y a aussi cette idée-là. D'accord. Et on en revient à ces cartes, hein. C'est la carte de la fusion, de l'harmonie intérieure. Et là, ici, vous avez la carte de la fidélité à vous-même. Avec la carte du lys, on parle de pureté, on parle d'honnêteté. Donc ici, il y a vraiment cette notion de fidélité à soi-même, à ses propres valeurs, à son honnêteté, finalement. Vous voyez peut-être que la proposition ici... il y a peut-être cette donnée aussi, hein, que la proposition qu'on vous fait ici, elle est pas, vous doutez parce qu'elle est peut-être un peu malhonnête, d'accord? Ça peut être ça aussi. Elle n'est pas en accord avec vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une proposition de quelqu'un qui soit pas, qui soit pas complètement honnête, d'accord? Et ça peut vous faire douter du coup. Ouais, ça peut vous faire stresser. Il y a un choix à faire en tout cas. Ça c'est sûr, il y a la carte du choix ici. Bon, vous voyez les lions, hein, suite au prochain épisode, mais voilà, c'est un peu l'énergie de cette semaine, c'est que vous avez certainement une décision à prendre, un choix à faire, une proposition qui peut vous sembler à première vue sympathique et plaisante, mais derrière, attention, il y a peut-être quelque chose qui se cache, donc soyez fidèle à vous-même ici. Respectez-vous. Et c'est ce que la carte de la faux vous dit aussi, de vous affirmer par rapport à cette proposition, de prendre position. Allez, le petit conseil. On vous parle d'inspiration. On vous dit une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a vraiment bien une histoire de confiance, hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, effectivement, il y a un petit manque de confiance que je ressens. Donc ici, faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance, écoute et agis. Donc, écoutez vos intuitions. Ici, suis l'inspiration venue de là-haut, c'est vraiment ça. C'est écouter vos intuitions. Vous savez quand vous êtes dans la bonne direction ou quand vous ne l'êtes pas. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà les lions. C'est terminé. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on continue avec les vierges. C'est votre tour les vierges d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Bienvenue. J'espère que vous allez bien.
Allez, quel est votre état d'esprit? Comment on se sent la semaine prochaine? Bon, ça commence fort. Commence avec le papier peint. Bon, besoin d'ancrage, les vierges. Hein, besoin d'ancrage, besoin de tourner le dos au passé. Et vous allez peut-être avoir une opportunité simplement de changer d'état d'esprit, de tourner le dos au passé, de vous projeter vers l'avenir. Ici, il y a des choses peut-être à lâcher. Alors, je dis à lâcher, pourquoi? Parce que la carte du papier peint, c'est le double sens. C'est le fait d'être dans un état un peu compliqué, un peu difficile au niveau de votre mental. Mais c'est aussi cette faculté que vous avez d'arracher ce papier peint et de recommencer avec cette carte en dessous. D'accord? Donc ici, on vous demande de vous ancrer cette semaine, d'être vraiment dans le fait de se ressourcer, de bien... J'entends vraiment de bien vous poser en fait, histoire de pouvoir vous élever, parce que si vous n'avez pas d'équilibre, forcément vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas saisir peut-être les nouvelles opportunités et puis surtout vous ne pouvez pas vous élever, c'est beaucoup plus difficile. Donc ici on vous parle vraiment d'ancrage, d'avoir ce besoin d'ancrage. Allez, on va continuer, on va aller voir un peu. En tout cas, vous avez cette volonté vraiment d'avancer, hein, de tourner le dos au passé. Et alors tourner le dos au passé, vous voyez, tournez le dos en tout cas à ce qui vous maintient dans cette énergie un peu négative, d'accord? Donc c'est tourner le dos au passé certes, mais c'est vraiment tout ce qui est négatif du passé. Ne gardez pas, enfin vous pouvez garder ce qui est positif, d'accord? Évidemment, on lâche pas toujours tout, mais il y a vraiment cette détermination, je ressens à aller mieux, à aller chercher la nouveauté, là, à aller chercher... Vous voyez, il y a une notion de se stabiliser, d'être beaucoup plus ancré. Il y a pour moi l'opportunité ici, hein, une nouvelle opportunité. Alors, la carte de la femme, c'est ici la féminité, d'accord? C'est le côté yin, le côté peut-être d'écouter ses intuitions, d'être dans la créativité, parce qu'ici, après, en d'autres decks, on a la carte de la construction. On voit qu'on se construit, d'accord? On essaye de se construire dans la bienveillance, dans l'empathie. On reste dans ces énergies-là de douceur, voilà, de partage. Peut-être ici, il y a une notion de partager encore. On sent que on avance vers plus de sérénité, plus de tranquillité, plus d'ancrage, plus de... comment je pourrais dire ça? Plus de solidité, j'entends, dans vos énergies. Vous voyez, on sent qu'on construit quelque chose en tenant compte de son cœur, en tenant compte de ses sentiments. On se construit avec son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ici, cette semaine, c'est pas le mental qui domine. Vous avez décidé ici d'avancer. Vous avez décidé de laisser le mental au placard. Vous voyez, parce que ici, le mental, il est là. Les choses négatives, voilà, vous leur tournez le dos. Vous essayez même pas de les comprendre, vous essayez même pas d'essayer d'arranger les choses, vous partez, quoi. Vous avancez. Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus tranquille, vous vous libérez quelque part. C'est une notion de libération ici. Le mental, vous le mettez vraiment de côté. Et du coup, ça peut vous créer de nouvelles opportunités, ça c'est sûr. Et puis, de nouveaux projets, une nouvelle construction. Vous voyez ce que vous voulez construire, hein, ça chacun verra pour lui. Mais on sent bien ici que on est dans l'entraide, on est dans le partage, on se construit comme ça avec des qualités de cœur. Il y a beaucoup plus d'ouverture aussi pour la nouveauté. Quelque part, j'entends on sort aussi de sa zone de confort. Hein. Le chat peut représenter le fait d'être dans une zone de confort, d'être sécurisé. Et ici, on a peut-être l'opportunité d'avancer, de construire autre chose et de s'ouvrir un peu plus à de nouveaux projets. Il y a vraiment une belle énergie cette semaine. Alors, on peut se faire aider, d'accord? Ici, il y a peut-être une notion d'aide. Alors, j'entends effectivement qu'on est dans ces énergies de se construire dans le partage, dans l'aide, dans l'ouverture aux autres, dans de nouveaux projets créatifs.
mais j'entends aussi qu'il peut y avoir un soutien pour ça. D'accord? On est vraiment un soutien de cœur. C'est drôle parce que ici, il y a peut-être un partenaire qui vous aide si vous êtes en couple, vous voyez, par exemple. Ça peut être votre partenaire de vie qui vous aide à progresser, qui vous soutient. On sent qu'il y a ici, il y a un soutien à ce niveau-là. En plus du vôtre, en plus du fait que vous ayez envie de partager et d'être dans ce donner-recevoir. Il y a peut-être de nouveaux contrats hein, pour certains, un nouvel engagement, ça peut être un engagement sentimental aussi, hein, pourquoi pas, il faut aller voir les énergies, l'astrologue, mais on sent que vous allez vraiment travailler à ça. Et du coup, cette créativité va vous empêcher peut-être d'avoir ce moral à zéro, et ça va vous sortir peut-être de ce burn-out dans lequel vous semblez être. Alors, c'est pas forcément un burn-out dramatique, hein, c'est simplement, vous voyez, il y a vraiment ici une nouvelle relation fusionnelle, un nouveau travail qui vous plaît à 100%, un nouveau contrat, un nouveau projet, peu importe. Mais on sent que vraiment vous êtes en complète harmonie ici, hein, d'accord? Vous allez plutôt vers l'abondance. Bon, peut-être des petits soucis financiers, hein. Ici, il y a peut-être des petites accroches financières, là, ce que j'entends. Mais en tout cas, ici, on sent bien que ces énergies un peu négatives, donc c'est pas forcément, je vous disais, un burn-out ou une dépression, hein, mais ce petit moral qui est à zéro, cette instabilité émotionnelle, voilà, vous tournez le dos et puis vous pensez à autre chose, et puis surtout, vous ancrez euh, dans les choses de valeur, dans les choses qui vont vous sécuriser. Alors, il y a une notion de prendre du repos aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez ces valeurs de cœur avec la carte de la féminine. Il y a peut-être l'opportunité d'un nouveau projet créatif aussi, hein, c'est possible, hein, parce qu'avec la carte de la construction, on voit bien que on évolue. Hein, on évolue. On va aller voir avec le Normand. Sur la carte de la dépression, enfin, de dépression, papier peint, on va dire ça comme ça, on a cette carte de l'enfant. L'enfant, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Ça peut être un enfant aussi, mais on peut avoir des soucis par rapport à un enfant. C'est possible. On peut être tracassé pour un enfant. Mais en tout cas, ici, on a une belle évolution. On évolue, ouais. On évolue par rapport à ce mental qui est un peu compliqué. Il peut y avoir une opportunité professionnelle ici. Il peut y avoir une belle évolution professionnelle pour certains. Alors, soit vous avez déjà un travail et vous évoluez professionnellement, c'est possible. Soit il y a le fait de progresser dans votre vie professionnelle. La carte des poissons. Ici, pour certains, il peut y avoir une réorientation professionnelle, comment on dit, une reconversion, d'accord? Il peut y avoir, la carte des poissons, c'est l'abondance. Donc, il peut y avoir, pourquoi pas, une augmentation, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir tout simplement une richesse dans le travail. On peut ici évoluer dans son travail. Vraiment, c'est comme ça que je l'entends. Il peut y avoir une certaine satisfaction. Voilà. Une certaine satisfaction dans le milieu professionnel. D'accord. Ici, pour moi, la carte des poissons, c'est aussi l'investissement. Hein, donc, il peut y avoir... vous voyez, ici, je vous parlais du fait d'avoir de nouvelles opportunités et d'être dans le partage, dans ces dispositions de cœur, finalement. Ici, on voit que vous pouvez mettre du cœur à l'ouvrage. Vous pouvez vous investir côté professionnel. Alors, ça peut être dans un nouveau travail, ça peut être dans le travail que vous avez aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui fait partie de vos rêves. Hein, ici, on est bien dans une belle évolution selon ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez lâché des énergies qui étaient négatives. Vous avez tourné le dos à ces énergies négatives. Et du coup, ça vous permet de vous projeter vers vos rêves. Il y a une notion de protection aussi, évidemment. Il y a une notion de connexion à l'univers, de connexion au monde divin.
ici, avec ces deux cartes, pour vous permettre d'aller vers l'abondance. Ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une belle évolution spirituelle pour certains d'entre vous. Vous voyez, la carte de l'ours, ici, me parle de stabilité. Et c'est marrant, c'est un peu la carte du chat. Ça me parle d'assises sociales. Que le fait d'évoluer au niveau professionnel, au niveau... déjà, ça, évidemment, on sent qu'il y a une évolution financière ici, d'accord? En plus, pour quelque chose qui va vous plaire, pour votre objectif. Donc, on sent qu'ici, il peut y avoir vraiment une progression au niveau de votre force, votre puissance, votre reprise de confiance en vous. Ici, pour moi, j'ai des vierges qui trouvent leur place, professionnellement parlant. Et plutôt dans un domaine dans le domaine recherché. D'accord? Ça peut être le domaine de la spiritualité. Voilà, moi je l'ai entendu. Hein. Donc ici, j'ai des personnes qui s'affirment, j'ai des personnes qui prennent leur place, qui trouvent leur place au niveau spirituel. Voilà. Mais c'est aussi au niveau professionnel. Ici, il peut y avoir, je sais pas, un métier qui vous tient à cœur, une belle promotion par rapport à ça. Il peut y avoir une nouvelle ouverture. Il peut y avoir aussi des entretiens. Hein. Voilà, la carte des poissons, c'est aussi la communication. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se construit. Et plutôt de positif. Il y a beaucoup d'énergie là dans ce tirage. Il y a beaucoup d'énergie de reconnaissance, de satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ici, au niveau professionnel, pour moi, il y a une reconnaissance quelque part. Il y a le fait que on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre puissance. On reconnaît que vous avez votre place. Il y a cette donnée là que j'ai. Bon, la carte de l'homme, ok. Ça peut être vous, hein, bien sûr. C'est la carte du consultant, donc ça peut... Tirage général, homme, femme. Peut-être beaucoup de communication ici, c'est possible. Hein. Bon, il y a peut-être des échanges avec un patron d'entreprise. Ici, la carte de l'ours et de l'homme peut parler d'un patron d'entreprise, quelqu'un qui représente une autorité. Donc, il y a peut-être possiblement des entretiens ici professionnels, c'est possible. Mais c'est dans un domaine qui vous plaît, d'accord? C'est dans un domaine qui... Ah, la carte du blocage en dos de deck. Oh, putain, il n'y a que des bonnes cartes et il n'y a que celle-là qui bloque. Bon, j'aimais pas. Non, je plaisante. Ici, peut-être que justement, ça montre qu'il y a une évolution par rapport au blocage. Peut-être que jusqu'à présent, il y a eu des conversations de bloqués. Alors, ça peut être au niveau professionnel, à moins que ce ne soit vous qui avez été méfiant ou méfiante dans des échanges avec quelqu'un, d'accord? Quelqu'un peut-être de plus âgé ou quelqu'un, un patron d'entreprise, ça peut être ça. Il y a peut-être une méfiance ici par rapport à des entretiens et du coup, ça a un peu bloqué la situation. Mais ici, on voit qu'il y a de l'opportunité, en tout cas, d'arranger les choses. On a la carte du jardin qui représente le bien-être, qui représente l'ouverture aux autres, hein, qui représente comment dire, le fait de tout ce qui est social. Donc ici, il y a peut-être pu y avoir un blocage au niveau des communications, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'ici, on retrouve son bien-être intérieur. La carte de la maison, pour moi, c'est une notion de bien-être intérieur. Avec la carte du jardin. On retrouve son dynamisme, sa stabilité, sa confiance en soi, sa puissance. On retrouve la santé quelque part, d'autant plus avec la carte du trèfle. On fait les choix de l'équilibre, on fait le choix de l'équilibre. On retrouve sa stabilité. Et on prend du coup un nouveau départ. D'accord. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ce blocage, il ne me semble pas insurmontable. Ici, il y a une notion de réserve quand même, peut-être par rapport à des échanges avec un patron, c'est possible. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Il peut y avoir un petit blocage, peut-être juste relationnel, mais de toute façon, ça s'arrange. On voit bien que vous avez l'opportunité d'un choix ici. Peut-être qu'il y a eu un blocage hein, dans un entretien, quelque part, mais finalement, bah, vous avez un choix à faire par rapport à ça, mais... il y a un nouveau départ, il y a l'opportunité d'un nouveau départ, mais ça vous provoque quand même des conflits hein, intérieurs, j'ai l'impression. Bon, pour moi, c'est un tirage qui reste positif, qui est vraiment
euh, qui va vous permettre de prendre une place, professionnellement parlant, j'entends, hein. Donc après, vous voyez comment ça peut aller avec votre situation. Mais j'ai l'impression ici qu'on prend sa place, euh, on prend sa place sociale. Moi, j'entends vraiment ça. C'est parce que on évolue bien dans le milieu professionnel, parce qu'on a cette reconnaissance, on trouve sa place dans le milieu professionnel. Alors, si vous recherchez vraiment une place, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail, si vous cherchez une reconnaissance, hein, de la part de votre patron, ou à moins que ce soit vous et que ce soit votre abondance ici, hein, l'amélioration que vous pouvez apporter à votre situation. Mais on sent bien que effectivement, vous dépassez les blocages. Pour moi, vous dépassez les blocages. C'est pas vraiment des blocages qui sont insurmontables. Il y a une notion d'aller vers son bien-être. C'est peut-être ça que vous choisissez, hein, d'accord? C'est peut-être justement cette opportunité, cette évolution vers votre propre bien-être. Il y a peut-être simplement une reprise de communication ici, peut-être avec un patron d'entreprise, avec quelqu'un. Bon, c'est pas sentimental, je le sens pas comme ça parce que bon, vous irez voir l'astrologue, hein, c'est possible qu'il y a aussi une reprise sentimentale avec quelqu'un ou une reprise de communication, c'est possible. Mais on gagne en maturité, en tout cas, on gagne en force, en puissance. On améliore ici quelque chose. Parce que on est aussi à l'écoute, on est connecté à ses intuitions, on est connecté, on a une vibration, un taux vibratoire qui augmente ici pour moi. Du fait de la reconnaissance, du fait de prendre sa place, du fait, voilà. Bon, belle semaine les vierges. Allez, le petit message. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez, je vous disais qu'il y a vraiment une connexion ici au monde spirituel. Donc ici, vraiment, il y a... Enfin, j'entends retour sur investissement, mais ouais, c'est un peu ça. C'est un peu la loi de l'attraction, d'accord? C'est le fait d'avoir peut-être... euh, d'avoir trouvé sa place, tout simplement. Et du coup, on a la reconnaissance parce qu'on arrive à s'imposer, parce qu'on se dit qu'on est à sa place. Et bien du coup, on a ce retour. On a cette reconnaissance. D'accord? On vous dit d'exprimer exactement ce que tu ressens. Donc voilà. Hein. Il y a une notion de vraiment de se dépasser, d'être dans la communication, dans la fluidité de cette communication. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle notion d'abondance ici. Dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, même social, hein, on a la carte du jardin ici, donc peut-être plus de sorties, plus de contacts, plus d'ouverture. Voilà, on tourne le dos à tout ce qui est négatif de toute façon. On continue de se construire. Ça peut vouloir dire ça aussi, la carte de la montagne, finalement. Voilà, on gravit les échelles, enfin les échelles, on gravit les échelons et on gravit la montagne petit à petit. Hein, ça peut vouloir dire ça pour aller jusqu'à son bien-être. Voilà les vierges, c'est terminé pour cette semaine. On verra au mois de mars. Passez une belle semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous les balances. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte de l'ancrage. La carte des festivités. J'ai l'impression que vous trouvez votre bonheur, on va dire ça comme ça, dans tout ce qui est un peu plus distrayant, d'accord, dans plus de festivités. Peut-être que c'est une semaine où justement vous allez pouvoir exercer un peu plus d'activités ludiques. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'entends. Bon, en tout cas, vous évoluez vers plus de légèreté. Il y a vraiment une évolution ici dans vos énergies, dans votre état d'esprit. Ici, on sent que vous vous ancrez et que ça vous permet de faire ce bilan.
de savoir peut-être ce qui est bien pour vous, ce qui est plus léger, comment vous voulez évoluer. Vous voyez, il y a une notion de bilan ici, de peser le pour et le contre, de savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas. Il se peut que certains balances soient vraiment... Alors, il y a le fait de se recentrer sur soi, mais... on a ici des sorties en couple, on a des festivités ensemble. Vous voyez, il y a le fait d'être beaucoup plus léger, plus insouciant, peut-être dans sa vie de couple, hein, c'est possible. Ou peut-être dans un partenariat, hein, c'est pas forcément la vie de couple. Hein. Allez voir l'astrologue hein, si ça vous dit. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de la légèreté ici dans un partenariat. Bon, c'est peut-être parce que justement vous arrivez à vous ancrer, à être moins dispersé, j'entends, mes balances. Plus enraciné dans votre couple, dans le partenariat, vous voyez, vous êtes plus présent en fait, ce que j'entends. Ici, vous arrivez à vous recentrer, à vous recentrer sur vous. Et c'est ce que je vous disais, j'ai une notion de dispersion en fait, chez vous les balances. Et du coup, ici cette semaine, peut-être que vous allez faire, vous allez vous ancrer davantage dans l'ici et maintenant. Et ça va vous permettre de faire un bilan, d'être plus léger, de lâcher ce qui est trop, j'ai le mot aléatoire. Bon, voilà. Tout ce qui n'est pas du domaine un petit peu léger, quoi. D'accord? Tout ce qui est trop lourd, finalement. Et vous arrivez à vous recentrer sur vous. Ce qui me semble que ce n'était pas le cas dernièrement. Donc ici, il y a vraiment cette notion de devoir vous ancrer. Alors si vous vous sentez dispersé, si vous vous sentez vraiment aller à droite, à gauche, pas savoir, faire trop de choses, voilà, il y a une notion de s'ancrer pour pouvoir vraiment faire le bilan. Et certainement faire le ménage quelque part. C'est vraiment ça que j'entends. Ici, peut-être qu'on fait le ménage aussi dans ses relations, d'accord? C'est possible. On prend les énergies plutôt positives des relations. Voilà. On se sépare de ce qui ne va pas. On évolue de toute façon. On se recentre sur ce qui est bien pour soi. On se recentre sur ces énergies de cœur, sur ce qui nous fait vibrer intérieurement, ici. Alors attention, il y a peut-être quand même ici, ce que j'entends, un manque d'ouverture, un manque d'expression de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que vous pourriez être traversé par des émotions un peu négatives ou des sentiments ou des énergies un peu négatives. Hein, voilà, une sorte de petite déprime temporaire parce qu'on voit qu'il y a de l'évolution. Donc, c'est pas quelque chose qui est là vraiment. Mais il y a besoin de vous ouvrir à ça pour pouvoir recommencer, pour pouvoir arracher ce papier peint qui ne correspond plus et vous ouvrir à votre évolution, à votre propre évolution. Et ça, vous devez aller chercher les qualités qui sont au fond de vous. Vous devez aller chercher la patience, écouter vos intuitions, des qualités de cœur en fait que vous avez pour contrer un petit peu ces énergies négatives. Mais il y a une belle évolution pour moi. Les balances ici, on a un état d'esprit qui est en train de changer. Vous vous recadrez plutôt sur des valeurs de cœur, sur votre intériorité. Et ça vous permet ici d'être beaucoup plus léger, notamment dans vos relations. C'est la carte du couple, mais on va l'étendre aux relations. C'est comme ça que je l'entends ici. Après, ça peut aussi vous pouvez être focalisé quelque part. Le fait de vous ancrer, ça va vous permettre de vous refocaliser sur ce qui est important pour vous, sur la direction que vous voulez prendre. Qui est évidemment une direction beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère. Il y a une belle évolution là, il y a une belle évolution. Mais c'est parce que vous arrivez à vous ancrer. Donc si vous vous sentez dispersé, voilà, pratiquez l'ancrage, la méditation, les balades en forêt, la lithothérapie, pourquoi pas, ça peut vous aider. Les huiles essentielles, voilà, rapprochez-vous de la nature. Il y a cette notion-là ici. En tout cas, il y a besoin Moi, j'entends qu'il y a des balances qui intériorisent trop.
Voilà, qui ne disent pas assez les choses, qui gardent pour eux. Mais ça évolue, voilà, ça évolue. Alors, on a la carte des poissons avec le Normand. Bon, il peut y avoir ici peut-être des petits soucis financiers cette semaine pour vous, les balances. Euh, Ça peut être des inquiétudes financières, matérielles, on va dire. Ça peut être aussi... je vais mettre d'autres cartes, hein, parce que j'entends quelque chose, mais j'aimerais bien me faire confirmer. Mais ici, il y a un entourage qui n'est pas propice, en fait, à votre évolution, j'entends. C'est fou, hein, ici. J'entends qu'il y a peut-être... alors, évidemment, c'est ce que j'appelle les vents contraires. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, mais j'ai l'impression ici que par rapport à votre enrichissement personnel, il y a des vents contraires. Il y a vraiment des personnes qui sont complètement euh, contre ça. J'entends aussi qu'il peut y avoir, par exemple, des problèmes administratifs, vous voyez, des problèmes par rapport à un dossier administratif, il peut y avoir des finances, ça peut être sur un dossier financier, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a vraiment ici une notion d'une malversation sur un dossier, donc un peu de méfiance peut-être à avoir cette semaine par rapport à ça, si vous signez des papiers, si vous signez un prêt bancaire, un contrat d'assurance, peu importe, hein, ici, faites attention peut-être aux petites lignes, vous voyez. Mais j'ai vraiment entendu cette histoire que par rapport à votre évolution personnelle, le fait que vous vous enrichissiez, le fait peut-être que vous preniez une direction, peut-être le fait aussi que vous soyez entouré. Ici, il y a des jalousies qui vous entourent. Alors, je recommence parce que du coup... Alors, on a la carte du choix. Il peut y avoir ici des opportunités, peut-être, ici, des entretiens. Il peut y avoir une décision à prendre par rapport, peut-être à une formation, peut-être par rapport, encore une fois, à un contrat, à des études, à peut-être des papiers administratifs. C'est possible. Ici, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Ça peut être, par exemple, on pourrait vous proposer ici, pourquoi pas, un changement d'orientation au niveau professionnel. Ça demande de choisir, vous voyez. Il peut y avoir ce style-là. Et ici, par contre, on pourrait penser que ce sont vos énergies hein, qui peut-être vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues concernant un changement de profession, par exemple, ou un changement d'orientation professionnelle. Ça peut être ça. Enfin, je l'entends un peu comme ça, en tout cas. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des conflits. Il peut y avoir des conflits avec votre entourage, d'une part. Ça peut être vos propres conflits intérieurs, mais il peut y avoir aussi des conflits avec une femme. C'est ce que j'entends. Peut-être par rapport à un choix. Il y a peut-être des entretiens. Alors j'entends, je ne sais pas si c'est la période ou pas, mais il y a peut-être ici des bilans de compétences. Vous voyez, il y a peut-être ici des tests que vous passez ou des bilans de compétences ou voilà, des choses comme ça. Et on sent que il y a un peu des vents contraires, il y a un peu des désaccords ici par rapport à ça. Il se peut que vous ayez des entretiens aussi hein, pour des études, pour... enfin, j'ai vraiment entendu bilan de compétences. Hein, donc, ça peut... pardon. Ou des entretiens par rapport à une demande que vous faites, une demande de
une augmentation, par exemple, d'accord, ou une réorientation professionnelle. Il peut y avoir des conflits, des désaccords, on peut ne pas être d'accord avec ça, hein, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Bon, ici, en tout cas, vous avez une avancée, hein, vous avez une avancée, il y a des nouvelles. Ça peut être par rapport, alors j'ai entendu au niveau professionnel, mais ici il peut y avoir des désaccords aussi peut-être par rapport à un logement, à une maison. Euh, Peut-être que vous faites le choix de faire un prêt financier pour améliorer une maison, pour rénover une maison. Il peut y avoir des conflits dans votre entourage par rapport à ça, on peut ne pas être d'accord. Oui, ça peut être votre partenaire de vie qui n'est pas d'accord, ça peut être ça. Ou peut-être que par rapport au contrat qu'on vous propose, on pourrait vous proposer un taux financier trop élevé, vous voyez, un taux d'intérêt trop élevé, et du coup, voilà, vous rentrez en conflit par rapport à ça. Enfin, vous voyez, ça peut être en tout cas par rapport à un bien immobilier. Ensuite, il se peut que ce soit simplement ici des conflits intérieurs, et que voilà, vous avanciez là-dessus, vous avanciez sur les énergies un petit peu négatives qui vous préoccupent, et que du coup, vous preniez un nouveau départ. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Parce que ça peut aussi être vos propres énergies. Ça peut vraiment être les désaccords que vous avez pour pouvoir, ici, prendre une nouvelle direction, ou peut-être par rapport à, à votre euh, par rapport à votre propre connaissance de vous-même. D'accord? Il y a certainement un choix à faire, une direction à prendre. Pour moi, c'est plutôt une direction à prendre. Une direction pour aller vers plutôt une réussite ou une abondance. Et ici, vous pourriez être en conflit avec vous-même, presque. D'accord? Ça n'empêche pas tout ce que j'ai dit avant, hein. Mais on voit bien que vous prenez ce nouveau départ. Vous prenez ce nouveau départ, vous arrivez à vous affirmer par rapport à cet engagement, par rapport au contrat. Donc si, par exemple, vous avez des soucis, vous avez l'occasion par rapport à un contrat d'assurance ou à une demande de prêt, une demande un bilan de compétences, peu importe. Ici, il y a des discussions, il y a des échanges avec quelqu'un qui n'est pas forcément de votre côté, d'accord, qui va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ce que l'on voit, c'est que vous arrivez, en tout cas avec la carte de la faux, à vous affirmer par rapport à ça et à trouver un accord. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Vous restez fidèle à vous-même et c'est ça qui fait que vous trouvez cet accord. Vous vous affirmez sur cette problématique-là, ici. Vous arrivez à défendre vos valeurs, j'entends, ici. Donc, si c'est un bilan de compétences, bah, vous arrivez à défendre ce que vous avez fait, hein, par exemple. Si c'est une demande d'augmentation, vous allez réussir, pour moi, à avoir cette augmentation. Parce que vous allez prouver quelque part votre valeur, même si à l'inverse, en face, vous n'avez pas quelqu'un qui est de votre côté, d'accord, qui est plutôt contre cette augmentation. Vous voyez, enfin, c'est l'exemple, hein, mais vous voyez un peu l'état d'esprit. Ici, vous arrivez vraiment à prendre votre place ici, ce que j'entends. D'accord. Ouais. C'est une belle semaine pour moi, hein. C'est vraiment une semaine où vous allez peut-être identifier ce que vous voulez vraiment, la direction que vous allez prendre, et surtout vous allez vraiment vous affirmer par rapport à une énergie tierce, à quelqu'un qui n'est pas forcément de votre côté, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, on prend votre petit message. On vous dit, prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ben voilà, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, tout est possible. Donc soyez confiants dans vos capacités, soyez confiants dans votre évolution. Voilà les balances, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Alors, bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous vous sentez? Bon, tasse à café. Alors, il y a un besoin d'ancrage, d'accord? Ça, c'est clair. Il y a un mental qui va encore une fois être très présent. Il y a peut-être même des addictions qui vous maintiennent ici. Comment je pourrais vous dire ça?
Ah, il y a des dépendances et des addictions qui sont puissantes là. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont installées depuis un petit moment et qui vous maintiennent peut-être dans une zone de confort. Il y a vraiment ici, c'est ce que je ressens, il y a... alors ça peut être des addictions, ça peut être des dépendances, ça peut être des peurs, hein, ça peut être des incertitudes que vous avez. Hein. Mettez ce que vous voulez dans cette tasse à café qui soit peut-être énergie toxique, hein, négative. Mais on sent que c'est installé depuis un petit moment. Hein. C'est là, il y a la carte de l'ancrage. Voilà, il y a vraiment ici peut-être des rituels, peut-être une habitude de vie, une zone de confort qui est là depuis un petit moment. Il y a un besoin de remettre de la légèreté dans tout ça. Donc, euh, c'est une envie, hein. C'est peut-être ce que vous allez faire. Voilà, vous avez envie vraiment d'alléger votre vie ici. Alors, il y a peut-être, encore une fois, le fait d'avoir besoin de s'ancrer, de retrouver une certaine stabilité, voire ici, peut-être du repos. C'est possible. Ça me parle surtout sécurité, le fait d'être dans une zone de confort ici. Hein, voilà, c'est une recherche chez vous, vous avez peut-être besoin de ça, mais il y a vraiment ici besoin de s'alléger, besoin de se divertir, besoin de retrouver son bien-être. Alors, on a la carte de l'engagement, la carte des finances. Il y a besoin de se recentrer sur soi. Et une fois encore, c'est la carte de l'ancrage. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer parce que vous avez un mental d'une part qui est très présent. Ça peut être des peurs, ça peut être la peur de perdre quelque chose, la peur d'avoir un manque matériel, la peur de sortir de votre zone de confort. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. Et vous avez besoin de remettre de la légèreté dans tout ça. Il faut se recentrer sur vos valeurs. Il faut se recentrer sur ce qui est important pour vous. D'accord. Il y a une notion de s'investir ici, encore une fois, sur le fait de vouloir partir, de vouloir avancer. Ça vous demande un investissement. C'est comme ça que je l'entends ici. Alors, il y a peut-être une opportunité, hein, un engagement, une signature de contrat. Peut-être ici que... Peut-être ici qu'il y a des personnes qui sont engagés dans quelque chose de financier, de matériel, ils ont besoin de légèreté par rapport à ça. Il y a un investissement ici, peut-être une concentration, une focalisation sur les biens matériels, sur un contrat, sur un engagement matériel ici. Et c'est peut-être ça qui fait que vous avez des peurs du futur, des peurs de vous engager, des peurs de sortir de votre zone de confort. Ça peut être ça aussi. Il y a une envie de progresser, il y a une envie vraiment de... Mais on vous sent un peu à l'arrêt quand même. Hein. Vous voyez, il y a la carte de la construction, de l'évolution. Mais il faut se recentrer sur les valeurs de cœur, sur les sentiments, sur ce que vous voulez vraiment, sur votre harmonie intérieure. Et là, pour l'instant, je vous sens plutôt plus focalisé sur le mental, sur quelque chose de bien concret, vous voyez. Ça peut être un engagement financier, ça peut être un engagement matériel, ça peut être une profession, ça peut être quelque chose comme ça. Et du coup, vous êtes dans cette zone de confort plutôt matériel, je dirais, et vous avez peut-être du mal à trouver, à trouver de la légèreté. Et il y a besoin de remettre un petit peu de cœur, là, un petit peu de votre âme, quelque part, dans toute cette matérialité, j'entends. Il y a besoin de s'alléger pour retrouver son bien-être, son mieux-être. Il y a besoin de vous ancrer aussi, voilà. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui sont là depuis un petit moment et qui vous empêchent peut-être... alors, peut-être justement d'être plus léger, hein, voilà, c'est possible, mais aussi peut-être de vous engager, hein, tout simplement. Hein. Peut-être la peur de l'engagement ici, hein, quelque part. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. En tout cas, il y a un besoin de sécurité, de stabilité, ça c'est sûr. Mais il y a un mental qui est présent. Il y a un ego qui est peut-être là, qui vous dit non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, non.
voyez, il y a une notion d'apporter de la positivité à tout ce qui est négatif. C'est peut-être votre dynamisme ici, c'est votre, euh, votre optimisme. Voilà, chercher le mot. C'est difficile, hein. On sent que ça peut être difficile cette semaine. Il y a vraiment des difficultés, il y a du mal à se stabiliser, il y a quelque chose qui vous fait souffrir cette semaine. Ça peut être un problème financier, matériel, hein, encore une fois, mais ça peut être simplement le fait de sortir de votre zone de confort. Ça peut être difficile, hein. Pour moi, il y a besoin de rester positif. Voilà, il y a besoin vraiment de rester positif. On sent que il peut y avoir ici une décision à prendre. Ça peut être la décision d'ailleurs d'alléger les choses, hein, ou de prendre un peu de distance, de lâcher prise aussi, hein, ça peut être ça. On sent que c'est bloqué, vous voyez. On sent que les énergies, elles sont assez lourdes pour vous, les scorpions, cette semaine. Il peut y avoir ici... ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y a quand même le soleil, hein, donc j'ai l'impression quand même que vous montrez cette positivité quand même. Ça vous atteint, mais il y a quand même cette énergie que vous avez. Vous montrez pas forcément vos souffrances ici. Vous montrez pas forcément que vous êtes bloqué. Ça vous fait souffrir, vous voyez. Ici, j'ai peut-être une formation qui est bloquée. J'ai peut-être... qui est difficile, vous voyez, ça peut être ça. J'ai peut-être un contrat qui prend fin. Et du coup, ça atteint vos énergies positives, hein. C'est ça, c'est que ça vous met un petit peu dans la négativité. Pour moi, il y a une notion de faire un choix par rapport quand même à quelque chose pour être plus léger, hein. Ici, moi, j'ai des nouvelles qui arrivent. On débloque une situation quand même. C'est ça qui est intéressant. On débloque une situation et pour moi, c'est une situation professionnelle. Pourquoi vous la débloquez, cette situation? Parce que je pense que vous arrivez à faire taire tout votre mental. Vous arrivez à alléger, en fait, le mental. Ici, on voit bien qu'il y a une progression, hein. Vous arrivez à vous ancrer, vous arrivez à vous stabiliser, hein, à vous reposer, ou à reposer en tout cas ce mental pour vous permettre d'être beaucoup plus léger et d'identifier ce qui vous va, ce qui vous va pas, d'accord, de vous engager à être mieux, en fait. Et grâce à ça, en fait, cette positivité, on la retrouve ici, et ça vous permet de dépasser un blocage. Donc peut-être que vous étiez en période d'arrêt, d'accord, en période de stagnation. Alors, peu importe, hein, voyez comment vous définissez votre stagnation. Mais ici, on voit bien que vous avez des nouvelles. Alors, il peut s'agir d'un nouveau contrat, il peut s'agir de l'évolution d'un dossier, hein, que vous avez déposé, qui était bloqué. Ça peut être ça. Ça peut être une demande, hein, ça peut être au niveau professionnel. Vous avez pu faire des entretiens ou envoyer des candidatures et c'était bloqué. Vous ne saviez pas, vous n'avez pas de nouvelles. On voit que ici, ça avance, d'accord? Il y a peut-être une nouvelle opportunité, hein, d'avancer, justement. Vous voyez, il y a la carte de la lettre juste derrière. Donc, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent ici au niveau professionnel. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail ou si vous attendez une réponse de votre employeur sur un sujet ou sur votre travail, ici, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ça va permettre une avancée. Ça va permettre... Alors peut-être que certains auront le choix, d'accord? Il y aura peut-être plusieurs opportunités pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, ça va vous faire avancer. Ça vous sortira de cet état de stagnation qui, à mon avis, est difficile. On peut presque parler aussi de zone de confort, hein, parce que finalement, avec la carte du soleil, ce que j'entends, c'est que ce blocage ici, c'est pas si difficile que ça, d'accord? C'est quelque chose que vous surmontez grâce à votre positivité, grâce à votre ancrage, grâce à votre lâcher-prise. Voilà, bon, peu importe.
ou peut-être grâce aussi à l'éclairage que vous apportez à la situation, hein, votre prise de conscience, le fait de chercher à comprendre. Enfin, vous voyez, il y a ici une notion quand même de dépasser ces blocages, mais que ces blocages ne soient pas si difficiles que ça, finalement. Et là, du coup, on peut parler de zone de confort, ce que je vous parlais d'ici, en disant, oui, effectivement, je suis pas bien dans ma zone de confort, j'ai encore des incertitudes, j'ai des doutes, j'ai peut-être mon ego qui est là et qui me dit que je vaux rien, mais, enfin, je plaisante, mais que je n'y arriverai pas, que je suis pas digne de recevoir, que peu importe, hein, que j'ai peur, vous voyez, hein, c'est ça l'ego. Hein. Mais en fait, ici, cette zone de confort, eh ben, elle n'est pas si dramatique que ça, vous faites avec. Mais là, vous allez peut-être avoir l'opportunité d'avancer sur un dossier, sur un entretien, sur une proposition qu'on pourrait vous faire, qui, à mon avis, est professionnelle. Mais bon, après, tout est possible, hein, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quand même. On vous dit d'écouter vos intuitions ici. Peut-être pour faire ce choix, pour prendre la direction, c'est possible. Mais pour moi, les choses s'améliorent. Les choses, on est dans une semaine où on va prendre conscience ici, on va éclairer nos peurs, on va éclairer notre mental, on va lui dire, bon, tais-toi, quoi, d'accord? C'est un peu ça. Hein. On va faire preuve d'optimisme par rapport à ça. Et du coup, ça va permettre de se sortir d'une situation un petit peu difficile. On va surmonter nos peurs, on va surmonter nos blessures ici. On va sortir de notre zone de confort. Peut-être grâce à une opportunité, grâce à un contrat, grâce à une évolution d'un dossier. Vous voyez comment vous pouvez l'interpréter. Allez, on vous parle de destin. On vous dit que ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, votre ego, il est en train de vous dire que vous ne valez rien. Ben voilà, vous avez la réponse. Hein. D'accord. Vous êtes destiné à briller, vous êtes destiné à vous transformer, d'avoir un avenir radieux. Donc voilà, soyez confiants là-dedans et soyez confiants que c'est en route. D'accord. C'est en route pour se transformer, pour évoluer. Voilà les scorpions. C'est terminé pour cette semaine. Merci à vous et puis je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va voir votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, je retourne la carte parce que celle-là était mal placée. Hop. Alors, on a la carte des sentiments déjà. La carte de la main. Bon, ici, ce que j'entends, les Sagittaires, c'est qu'il y a quand même une difficulté à vous exprimer, hein, quand même. Ici, on a du mal à dire ses sentiments, on a du mal à s'ouvrir aux autres, on a du mal à profiter de l'instant présent. Il y a vraiment besoin ici, alors soit c'est possible aussi de prendre un temps de pause, d'accord, de vous reposer, pour pouvoir vous ouvrir un peu plus au quotidien, au carpe diem, d'accord. Alors ça peut être dans une relation, c'est possible, mais là je vous invite à aller voir l'astrologue, parce qu'on est plutôt dans un tirage général. Mais ici c'est la carte de l'ouverture, c'est la carte de l'expression. Et pour moi, le fait d'avoir la main devant, c'est le fait que vous avez du mal à vous exprimer, du mal à exprimer vos ressentis, vos sentiments. On va continuer, mais j'ai vraiment cette impression-là. Ça a du mal à sortir en fait. Peut-être que c'est dans votre couple, hein, c'est possible. Hein. Ici, on parle quand même d'amour, on parle quand même de sentiments. Hein, c'est possible de couple. Oh, j'en ai deux. Bon. Ouais. Alors. Ici, moi, j'ai des Sagittaires qui ont vraiment du mal à exprimer ce qu'il y a au fond d'eux. Voilà.
Ça peut être des inquiétudes, ça peut être les sentiments, d'accord? Ça peut être le fait de... Il y a beaucoup de choses en fait. Moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est qu'il y a beaucoup de choses au fond de vous que vous n'arrivez pas à exprimer. Voilà ce que j'entends. Il y a une notion de se faire aider quelque part, peut-être, pour pouvoir sortir d'énergie un peu négative. Parce que le fait de ne pas arriver à exprimer vos émotions, ici, ça vous maintient dans des énergies négatives. Vous ne dites pas les choses. Vous n'arrivez pas à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Vous gardez trop de choses pour vous. Et peut-être que certains auront besoin d'aide pour identifier ce qu'il y a au fond déjà et pour le laisser s'exprimer, d'accord? Il y a besoin de partager ici, il y a besoin d'être soutenu ici. C'est ce que j'entends. Vous voyez, vous avez besoin de recadrer les choses. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. On sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous gardez au fond de vous. Et c'est peut-être ici parce que alors vous avez besoin d'en parler, c'est sûr. Ici, c'est peut-être ça qu'on entend. Mais j'ai l'impression que vous devez... Il y a une notion d'être mal entouré, les Sagittaires. D'être mal entouré. Et de devoir recadrer la situation. De devoir retrouver l'équilibre par rapport à votre environnement. Ou peut-être retrouver l'équilibre dans votre environnement. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il y a une notion de faire le ménage, évidemment. De vous éloigner des personnes qui ne vont pas et qui vont bien. Et vous rapprocher de celles qui vont bien. Mais aussi de vous inscrire dans votre environnement, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant. C'est ce que j'entends. La carte du papier peint, c'est effectivement d'être dans ces énergies négatives, hein, déprime, bon, burn-out, si vous voulez, énergie vraiment négative, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est que vous pouvez arracher ce papier peint et vous êtes en train de le faire. Pour moi, ici, vous êtes en train de le faire cette semaine. Pour moi, vous arrivez à identifier ce que vous gardez au fond de vous. Alors, je ne dis pas que vous arrivez à l'exprimer, hein, parce que je pense qu'il vous faut de l'aide ici. Il vous faut quelqu'un peut-être de l'extérieur qui vienne vous aider à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Voilà, moi je le ressens comme ça, hein, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, l'aide extérieure, ça peut être un ami à qui vous vous confiez, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un thérapeute, hein, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui peut vous aider, en fait, à vous inscrire dans l'ici et maintenant. Mais il y a un besoin de recadrer les choses par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui vous entourent. Euh, il y a besoin de plus de légèreté. Il y a besoin de vous... Peut-être de vous recentrer. Alors, c'est drôle parce qu'il y a les sentiments et j'ai la carte de la féminine qui est le côté yin. Hein, donc, effectivement, on vous sent plein d'empathie, plein de partage, envie de donner, hein, quelque part. Encore d'autant plus avec ça, envie de soutenir peut-être, envie de partager. Mais il y a un entourage ici qu'il faut maîtriser, j'ai l'impression. Ça, il vous empêche peut-être de vous exprimer à ce niveau-là. C'est des choses que vous gardez au fond de vous, certes, mais parce que on vous a peut-être contraint à les garder. On ne vous invite pas à vous exprimer, ou vous n'arrivez pas à vous exprimer là-dessus. Mais il y a vraiment beaucoup de choses ici. Hein. Il peut y avoir des difficultés matérielles aussi, et des incertitudes et des inquiétudes au niveau du financier, au niveau du matériel, et avoir des impossibilités à vous exprimer par rapport à ça. D'accord? C'est ce que je l'entends aussi. Mais en tout cas, vous devez recadrer ici la situation. Vous devez vraiment faire ce qu'il faut. Et je pense que vous êtes en train de le faire pour arracher ce papier peint là qui vous prend la tête et qui vous met dans une espèce de carcan euh, et qui concerne les échanges, vous voyez, que vous pouvez avoir. Parce que vous avez besoin de vous épanouir, vous allez vers ça. Vous allez vers votre propre accomplissement, vers votre épanouissement personnel, vers une meilleure harmonie et un renouveau ici dans votre vie. Nouvelles relations, nouveaux partenariats, nouveaux projets, voilà, quelque chose de nouveau. Mais bon, voilà, on s'en méfiant. Hein.
voyez comment vous pouvez agir par rapport à ça, mais on sent que c'est difficile pour vous d'exprimer en tout cas ce que vous avez au fond de vous. Vous ne dites pas tout parce que soit vous êtes contraint et que vous n'êtes pas dans l'environnement favorable et on ne vous laisse pas vous exprimer, soit c'est une difficulté que vous avez à vous exprimer. D'où peut-être ce besoin d'aide. Allez, on y va avec le Lenormand. On va aller voir un petit peu. Vous voyez, quand je vous dis que ça bouge, il y a la carte du vaisseau. Hein. Bah oui, ici j'ai l'impression que j'ai des Sagittaires qui arrivent à s'affirmer, qui prennent un nouveau départ. Alors, c'est pas la carte du nouveau départ, mais c'est la carte où vous bougez, alors, il y a peut-être une décision à prendre concernant justement un déplacement, concernant un voyage. Il y a peut-être une décision à prendre justement sur le fait d'avancer dans votre vie, hein, tout simplement. Il y a une notion de s'affirmer ici. Mais d'avoir des difficultés pour vous affirmer. Parce que l'environnement n'est peut-être pas favorable, vous avez du mal à vous exprimer. Vous voyez, il y a toujours cette notion-là quand même. Ici, peut-être que certains veulent aller retrouver, mais là, à ce moment-là, vous allez aller voir l'astrologue. Mais ici, il y a une notion d'aller se réconcilier, peut-être d'opérer un déplacement vers quelqu'un d'important, vers votre autre, vers quelqu'un que vous aimez, c'est possible. Vous voyez, il y a une notion de prendre sa place ici. Vous évoluez, vous prenez votre place. Vous rentrez en action pour prendre votre place. La carte de l'ours, c'est la carte de la puissance. C'est la carte de la stabilité, aussi bien financière, parce qu'on a quand même la finance ici, hein, enfin l'argent, le matériel, aussi bien la vie sociale, aussi bien la stabilité mentale. C'est vraiment le fait d'être vraiment... moi, j'appelle ça l'assise sociale, mais c'est vraiment sa puissance ici, c'est sa place, d'accord? Il y a peut-être besoin de trancher par rapport à une autorité aussi. Quelqu'un qui représente l'autorité, quelqu'un qui vous domine ici. Il y a le fait de partir d'une domination. Alors, de quelque chose que vous considérez comme une domination. Hein. Voilà, peut-être que vous êtes soumis à une autorité. Ça peut être une hiérarchie un peu compliquée. Ça peut être un conjoint ou une conjointe. J'aime pas ce mot conjointe. Autant conjoint, ça me gêne pas, mais conjointe, j'aime pas. Enfin bref, votre partenaire de vie, on va dire ça comme ça, c'est plus facile. Il y a peut-être ici le fait de prendre une décision concernant un partenaire de vie, c'est possible. Mais on sent ici que vous êtes sous une domination. Là, il y a une dépendance quelque part peut-être ou besoin de trancher par rapport à une domination, à une soumission. Voilà ce que j'entends. Et d'où, encore une fois, avec le Normand, pas le Normand, avec l'oracle intérieur, peut-être cette histoire d'entourage, vous voyez, qui est pas forcément favorable et sur lequel vous devez faire le ménage. Parce qu'on sent que, voilà, il y a vraiment une notion comme ça d'être un peu coincé, j'ai l'impression. Bon, il y a bien un nouveau départ, hein, d'accord, les Sagittaires. Il y a bien cette histoire de prendre sa place, d'entamer un nouveau départ. Je vais mettre comme ça pour avoir plus de lumière. Ouais, mes vidéos, j'ai fini tard, donc le jour baisse. Il y a le fait de s'affirmer pour prendre ce nouveau départ. Vous avez besoin de prendre votre place, les Sagittaires, ici, ce que j'entends. Et ça va vous aider, effectivement, à prendre votre place. Ça vous aide à trancher, ça va vous aider à vous affirmer, comment dire, ouais, à trancher, voilà, sur une situation. Et ça permet de prendre ce nouveau départ. Vous passez à l'action, pour moi, cette semaine. Hein. Pour moi, vous passez à l'action. Hein. Vous tranchez, vous êtes décidé à gérer une autorité, à prendre votre place, à prendre ce nouveau départ. La carte de la Lune suggère qu'évidemment, vous écoutez vos intuitions. D'accord ? Il peut y avoir un nouveau départ simplement émotionnel. Il peut y avoir un nouveau départ dans vos ressentis, dans votre façon de voir les choses. Hein. C'est pas forcément, on ne bouge pas forcément, hein. On se déplace pas forcément. Mais ici, dans les ressentis, dans vos émotions, on sent que ça bouge. On sent qu'il y a cette envie de prendre un nouveau départ. Ouais, il y a un choix à faire. Hein. On est d'accord. Il y a une direction à prendre. Et la direction à prendre, c'est votre place. C'est de prendre sa place, en tout cas. Donc, écoutez vos intuitions.
D'accord? Pour moi, ici, il y a vraiment ce fait de peut-être de changer d'état d'esprit, d'évoluer par rapport à vos émotions, d'être plus dans l'ici et maintenant, plus dans le carpe diem, d'accord? Et ça vous permet de prendre ce nouveau départ et de choisir une direction. Vous allez peut-être avoir, alors ici c'est une carte de mouvement, hein, c'est la carte du cavalier, ça suggère peut-être une visite, une nouvelle, mais ici dans votre cas j'ai l'impression que c'est plutôt votre avancée. C'est vous qui montez sur ce vélo et qui pédalez pour aller vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers plus de maturité peut-être aussi. D'accord? Vers une réconciliation aussi. Possiblement une réconciliation, mais c'est peut-être une réconciliation avec vous-même, tout simplement. D'accord? Mais il y a toujours cette... Il peut y avoir un entourage, pardon, un entourage ici familial qui est un peu négatif, un peu toxique quand même, hein. C'est toujours comme si en fait cette avancée vers la maturité, eh bien ça générait des jalousies au sein de votre famille. Alors vous avancez vers plus de maturité, c'est sûr, plus d'ancrage, plus de stabilité, mais on sent qu'il y a un entourage ici, il y a des énergies, des vents contraires, hein, d'accord? Par rapport à votre bien-être, hein. Alors ça peut être aussi un entourage, encore une fois, parce que la carte du jardin suggère le social, suggère l'entourage, suggère les personnes. Donc ici, il y a un entourage qui n'est pas favorable, hein, vraiment. Ça peut être professionnel, hein, avec la carte du... Voilà, il y a peut-être un entourage un peu nocif au niveau professionnel qui vous empêche de vous épanouir. Et on voit que vous avancez par rapport à ça. Vous avez peut-être une décision à prendre, vous imposez par rapport à une hiérarchie, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une hiérarchie qui est un peu trop prenante sur ce que vous faites. Et du coup, il y a un nouveau départ, il y a un choix à faire pour partir, pour évoluer en tout cas. Et vous le faites, hein, vous êtes en accord avec vous-même, vous essayez de retrouver la stabilité. Mais voilà, bon. Il y a vraiment ces énergies négatives autour de vous. Là, vous êtes mal entouré, Sagittaire. C'est vraiment comme ça que je le vois. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Allez, on prend votre petit conseil des anges pour finir. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Alors, ici, effectivement, on parle d'équilibre, évidemment, de retrouver votre équilibre. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une notion quand même d'équilibrer les choses, mais s'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément soit blanc, soit noir. Ça peut être gris, ça peut être en couleur. Il n'y a pas forcément un choix A, un choix B. Parfois, il suffit de faire un choix AB. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais de prendre un peu des deux côtés pour essayer, donc, faire preuve de diplomatie, ménager la chèvre et le chou. C'est ce que je disais pour un autre signe, je ne sais plus quel signe. Donc voilà, donc effectivement, il y a ce côté-là. Et ça veut dire surtout qu'il y a une autre solution. Peut-être si vous êtes enfermé, si vous avez une notion d'être mal entouré, il y a certainement une solution à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, qui est peut-être plus équilibrée que les autres. Voilà, bon, c'est terminé pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a un peu parlé. Bah, écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Voilà, c'est fait. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. On va prendre, juste pour finir, le petit message de l'oracle des haïkus. Voilà, pour clôturer la semaine. Petit message pour tout le monde, pour le collectif. On va les voir. Alors, on a la carte de la pudeur et la carte de la patience. Ici, on vous dit, elles rougissent avant de se déstabiliser les feuilles d'automne. Bon. On va vous parler effectivement ici de sensibilité, d'être un peu plus peut-être dans la sensibilité cette semaine que d'habitude, de vulnérabilité peut-être aussi. C'est pas toujours facile à gérer, mais vous devez les laisser sortir quelque part quand même, d'accord? Donc ici, il est temps de montrer les émotions qui vous traversent, les sentiments que vous avez, les qualités que vous avez.
que ce soit la sensibilité, la timidité, la vulnérabilité, peu importe. Ici, on vous demande de faire preuve de courage et de vous révéler tel que vous êtes. Voilà. Euh, c'est une carte de confiance. C'est une carte où vous êtes résolu et déterminé à avancer et à vous montrer tel que vous êtes. Alors, on vous parle de patience aussi. On vous dit que, alors on dit poli, le galet remercie la mer. Effectivement, pour arriver à cette douceur, à ce lys, le galet est patient parce que la mer érode petit à petit. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que tout vient à point à qui c'est attendre. Euh, vous allez savoir à quel moment il faut agir, à quel moment il faut vous dévoiler, à quel moment il faut prendre votre place. Et peut-être que là, on vous dit que c'est le moment hein, aussi. Donc, il y a le fait de ne pas résister aussi à l'extérieur, à ce qui se présente à vous. On ne résiste pas à l'eau qui passe. Et il y a un peu cette notion-là, de faire preuve de patience, mais aussi de lâcher prise par rapport à ce que vous attendez. Et que les choses se font petit à petit. Et là, du coup, montrez-vous tel que vous êtes. N'hésitez pas à exprimer ce que vous avez envie. N'hésitez pas à montrer ce que vous êtes. Et lâchez prise sur le résultat. Soyez qui vous êtes. Prenez votre place sans vous préoccuper de ce qui va arriver. Ça peut vous créer de nouvelles opportunités. Allez, on termine avec le mantra pour la semaine. Bon, bah, il est déjà tombé. Je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. C'est intéressant parce que ici, effectivement, on a vu enfin, sur pas mal de signes, enfin, vous ne regardez pas tout, mais il est important de se libérer. Il est important de pardonner au passé. Il est important de lâcher ce qui est trop lourd dans ce passé pour pouvoir continuer. C'est une libération, le fait de lâcher quelque chose. Et le poids transgénérationnel, c'est tout ce que vous avez appris dans votre passé. Donc, je me souviens plus les signes, mais il y a pas mal de signes qui ont cette semaine peut-être à s'alléger au niveau de leur éducation, de leur hérédité, de ce qu'ils ont dans la tête, de peur aussi qui date depuis très longtemps. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Je me libère de tout le poids transgénérationnel que je porte. On est qui on est. Et on se révèle aux autres tel que l'on est. Voilà, on assume ce que l'on est. Bien, c'est terminé. Eh bien, écoutez, merci à vous. Je le répète, mais ça, c'est voilà, vous l'avez peut-être déjà fait, mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce comme ça, d'accord? Et puis à vous abonner. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Et puis, ben, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.